Bonjour à tous. Ou, vu que nous allons parler pour la dernière fois des élections en Corée du Sud, annyeonghaseyo. Alors, les élections ont donc eu lieu hier, le 15 avril, et il y a beaucoup de choses à en dire. Tout d'abord, avant même de parler des résultats, il y a la question de la participation. Eh bien, elle a été très bonne. Elle est de 66%, donc c'est vraiment un beau résultat, en tout cas pour ce pays. Évidemment, on aimerait toujours que ça soit mieux, que ça soit 80-90%, mais il s'avère que c'est le meilleur résultat qu'il y ait eu jusqu'à maintenant au 21e siècle, donc ça c'est vraiment un point à souligner d'emblée. Ensuite, encore avant de parler des résultats, la manière dont ont été annoncés les résultats au niveau des différentes chaînes de télé. Alors, vous les avez peut-être vu passer, ces animations, elles sont absolument fascinantes. Je vais vous en passer 20 secondes. 이 노래의 신기한 게 BTS 안무가 나오고 있습니다. 서울 노원병에서 BTS 커버 댄스의 승자는 우열을 가릴 수 없어요. 경합입니다. 상큼한 아이돌 안무를 소화할 후보는 누굴까요? 광주 서구 을입니다. 민주당 양상자 후보 현재 예측 1위입니다. Voilà, donc je trouve ça vraiment très 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 amusant. Euh, Ça rend les soirées électorales plus rigolotes, hein, on est bien d'accord, par rapport à ce qu'on peut connaître en France et dans d'autres pays. Donc moi j'aimerais bien que la prochaine fois qu'on aura des élections législatives, normalement en 2022, ben on ait ce type de choses. Ça serait quand même très très fun. Bon, maintenant parlons des résultats. Alors je suis assez content parce que ça correspond assez à ce que j'avais un peu annoncé. Je n'ai pas été le seul à annoncer ces choses-là, hein, mais voilà, je suis content, je ne suis pas tombé à côté de la plaque. Ça c'était sympathique à constater pour moi. Donc, tout d'abord, une énorme victoire des progressistes, du Parti démocratique de centre-gauche, qui est actuellement au pouvoir avec le président Moon Jae-in. Donc clairement, là, on peut dire que c'est grâce à leur gestion de la crise du Covid-19 que le peuple a considéré qu'ils avaient bien géré et donc qu'ils ont validé largement, ce qui amène 180 sièges sur 300. C'est vraiment une énorme victoire, c'est historique de ce point de vue-là. Euh, et donc, le corollaire, c'est que le parti conservateur se retrouve, lui, avec seulement 103 sièges. Donc, pour le coup, une défaite historique, dans l'autre sens. Mais donc, 180 plus 103, ça fait 283. Ça laisse donc seulement 17 sièges pour les autres partis. Donc, c'est clairement un renforcement du bipartisanisme malgré donc cette fameuse circonscription nationale, cette dose de proportionnel, eh bien, elle a servi absolument à rien. Donc, alors même qu'il y avait eu une réforme électorale qui était censée rendre le Parlement un peu plus diversifié. Mais en fait, ça a été exactement le contraire, vu que les deux gros partis ont trouvé une parade imparable, pour le coup, parce qu'ils ont tout simplement créé leur petit parti à côté, qui n'ont servi qu'à se présenter sur cette circonscription et donc à rafler une grosse part des sièges de cette circonscription nationale qui était pourtant censée corriger les circonscriptions à siège unique. Voilà. Donc c'est vraiment un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc si on met au point une réforme électorale, il faut absolument abandonner l'idée de cette dose-là. Ça ne serait pas quelque chose de pertinent. Ce qui serait pertinent, c'est absolument des circonscriptions régionales avec une proportion intégrale. Ou alors la version allemande. Mais il nous faut absolument quelque chose, un nouveau logiciel politique pour rendre nos instances parlementaires bien plus représentatives du peuple. Bon, je ferme la parenthèse. Je repars sur la Corée pour souligner donc quelques faits un peu moins importants, mais tout de même intéressants à souligner. Donc déjà les 17 sièges autres, comment est-ce qu'ils se répartissent? Alors, il y a trois partis qui ont gagné des sièges, trois autres partis, hein, on est bien d'accord, en dehors des gros partis. Donc il y a le parti de la justice qui a gagné un siège dans une circonscription à siège unique et cinq autres sièges dans la grosse circonscription.
Donc 6 sièges pour le parti de la justice, 3 sièges pour le parti du peuple et 3 sièges pour le parti des démocrates ouverts. Voilà. Et vous allez me dire, mais 6 plus 3, ça fait 12. On avait dit 17. Oui, parce qu'il y a 5 sièges qui ont été remportés par des indépendants, c'est-à-dire des personnes reliées à aucun parti. Voilà. Donc on arrive bien à 17. Soulignons que Tae Yong-ho a été élu, donc ce fameux dissident nord-coréen. Eh bien, il a gagné son siège, il a remporté son siège à Gangnam. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez notable, d'historique même, parce que c'est le tout premier Nord-Coréen élu sur son nom. Il y avait déjà eu un Nord-Coréen dissident élu en 2012, mais c'était sur une liste. Donc là, c'est vraiment sur son nom qu'il a été élu. J'avais aussi parlé du Parti des femmes, qui a fait un score honorable, plus de 200 000 voix, c'est correct. Bon, alors attention, 200 000 voix sur près de 30 millions, donc c'est tout petit, mais c'est pas ridicule. Notons qu'il y a plein d'autres petits partis qui ont fait des scores bien plus faibles. Par exemple, le Parti vert a fait seulement 60 000 voix. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à réagir si j'ai oublié quelque chose d'important. Donc, merci vraiment d'avoir suivi cette série de 5 vidéos à propos des élections en Corée du Sud. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser encore plus à ce pays qu'est la Corée du Sud, qui, mine de rien, a donné dans l'histoire une grosse leçon aux pays occidentaux en gérant de manière exemplaire cette crise du coronavirus et en permettant donc la tenue de ces élections dans de très bonnes conditions sanitaires. Voilà, donc merci encore d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et donc je vous dis à bientôt, vu qu'il y aura d'autres élections. La prochaine grosse échéance, ça sera l'élection présidentielle en Pologne qui aura lieu dans tout juste un mois. Bonne fin de journée et à bientôt!